Imaginez-vous dans un avion de première classe, entouré de luxe et de passagers confiants, jusqu'à ce qu'une simple arrogance vous fasse passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Mais que se passe-t-il quand l'homme que vous tentez d'humilier est en réalité le ministre des Transports de votre pays? Cette histoire va vous plonger dans un voyage rempli de tensions, de leçons de vie et d'humiliations silencieuses, où l'arrogance rencontre la dignité absolue. Abonnez-vous pour découvrir comment chaque regard, chaque mot et chaque silence peuvent changer une vie à jamais. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux de l'élégante résidence de Cocody. Dans une chambre sobre mais raffinée, un homme d'une cinquantaine d'années, à la silhouette droite et au regard calme, rangeait soigneusement quelques documents dans une vieille mallette en cuir. Son nom, Moussa Kaboré. Pour beaucoup, il n'était qu'un cadre discret, toujours vêtu simplement, qui n'aimait ni l'ostentation ni les bavardages. Mais derrière cette simplicité se cachait un homme dont le destin pesait lourdement sur l'avenir de son pays. Ce matin-là, Moussa devait voyager pour une mission officielle. L'État lui avait réservé un billet en première classe pour un vol long courrier entre Paris et Abidjan. Mais Moussa, fidèle à lui-même, n'avait rien changé à ses habitudes, chemise blanche sans marque voyante, pantalon repassé avec soin, chaussures cirées mais usées par le temps. Avant de quitter sa maison, il prit un instant devant le miroir. Il murmura doucement. L'habit ne fait pas l'homme, et l'homme ne doit pas se perdre dans l'habit. Puis il attrapa son passeport, son billet soigneusement plié, et sortit de la chambre. À l'aéroport, il se fondit dans la foule des voyageurs. Son allure modeste faisait de lui un passager comme un autre. Quelques regards curieux se posaient sur lui, certains se demandant comment un homme aussi ordinaire pouvait se diriger vers le comptoir de la première classe. L'hôtesse au comptoir vérifia son billet, et avec un sourire professionnel s'inclina légèrement. « Bienvenue à bord, monsieur. Nous vous attendions. » Moussa hocha la tête avec une discrète reconnaissance. Il avança, traversant les couloirs luxueux de l'aéroport, sans jamais chercher à attirer l'attention. Dans son esprit, ce voyage n'était pas un simple déplacement, il représentait une mission pour son pays. Mais personne autour de lui n'imaginait un seul instant que cet homme sobre et silencieux, serrant une mallette qui semblait avoir traversé 1000 voyages, n'était autre que le ministre des Transports. Une fois à bord, Moussa pénétra dans la cabine luxueuse de la première classe. Le contraste était saisissant, large fauteuil en cuir, lumière tamisée, champagne servi dans des verres fins. Tout respirait l'exclusivité. Il marcha calmement, tenant fermement sa mallette. Chaque pas résonnait comme une intrusion silencieuse dans un monde où l'apparence semblait définir la valeur des gens. À peine assis dans son fauteuil, Moussa sentit déjà les regards furtifs s'abattre sur lui. Un homme en costume 3 pièces, visiblement homme d'affaires, fronça les sourcils en le voyant poser sa mallette usée à ses pieds. 2 jeunes cadres en costume griffé échangèrent un sourire moqueur, comme pour dire « Celui-là s'est sûrement trompé de cabine ». Même une hôtesse hésita un instant, ses yeux glissant de son billet à son visage, avant de s'incliner avec politesse forcée. Moussa, impassible, sortit un dossier de sa mallette et se mit à le lire tranquillement. Ses lèvres remuaient à peine, ses yeux parcourant les lignes avec une concentration inébranlable. Mais les murmures commençaient déjà à circuler. « Tu as vu ses chaussures? On dirait un instituteur de campagne. »« Première classe? Non, il doit y avoir erreur. » Moussa, habitué depuis longtemps au jugement superficiel, resta de marbre. Il savait une chose, les gens jugent ce qu'ils voient, pas ce que vous êtes. Un passager à sa droite, un Européen élégant, essaya d'entamer la conversation. « Vous voyagez pour affaires, monsieur. »« Pour servir mon pays, » répondit simplement Moussa, sans lever les yeux de ses documents. L'homme le regarda avec curiosité, mais n'insista pas. C'est alors qu'une silhouette imposante, parfumée et vêtue d'une robe de créateur, entra dans la cabine. Elle avançait avec assurance, ses bijoux brillants sous les lumières douces de l'avion. Elle, la femme qui allait déclencher l'humiliation publique. Ses yeux croisèrent ceux de Moussa. Elle l'observa de haut en bas, marqua une pause, puis esquissa un sourire ironique. Le voyage ne faisait que commencer. La cabine de la première classe se fit soudain plus animée quand la femme entra. Elle portait une robe longue couleur émeraude, ajustée, qui épousait sa silhouette avec élégance. Ses talons claquaient doucement sur le sol capitonné, et chacun de ses pas respirait la confiance et la supériorité. Son cou était orné d'un collier en or massif, ses poignets chargés de bracelets étincelants. Ses ongles, parfaitement manucurés, scintillaient comme des griffes prêtes à déchirer. Elle tenait un sac à main d'une grande marque,
qu'elle posa bruyamment sur la tablette devant son siège. En jetant un coup d'œil à gauche, ses yeux tombèrent sur Moussa. Elle resta figée quelques secondes, l'observant comme on observe un intrus dans un lieu sacré. « Excusez-moi, » lança-t-elle, avec une pointe de mépris. Moussa releva lentement la tête de son dossier et lui adressa un léger sourire courtois. « Oui, madame. » La femme plissa les yeux, détaillant sa chemise simple, ses chaussures soigneusement cirées mais anciennes, et surtout sa mallette en cuir craquelé qui semblait avoir traversé les époques. « Non, rien, » répondit-elle d'un ton sec, avant de s'asseoir à côté de lui. Mais son visage trahissait une incompréhension profonde. Comment un homme si ordinaire pouvait-il avoir payé un billet en première classe? Elle se tourna vers l'hôtesse qui l'aidait à installer ses bagages et dit assez fort pour être entendue. « On devrait vraiment être plus sélectif pour la première classe. Sinon, ça perd tout son prestige. » L'hôtesse resta muette, jetant un bref regard gêné à Moussa. Lui continua à lire ses documents, comme si les paroles ne l'avaient pas atteint. Mais dans son silence, il y avait une force. Et cette force allait bientôt être mise à rude épreuve. La femme croisa les jambes, sortit son téléphone dernier cri, et d'un ton ironique lança encore. Enfin, certains ne savent peut-être pas qu'il existe une différence entre économie et première classe. Un léger rire s'échappa de ses lèvres, aussitôt suivi par quelques sourires complices de passagers voisins. Moussa ferma doucement son dossier, leva les yeux vers elle et dit calmement. « La valeur d'un voyage ne se mesure pas au siège, madame. » Un silence tomba quelques instants dans la cabine. Mais la femme, vexée par cette réponse tranquille, décida qu'elle ne s'arrêterait pas là. L'avion commençait à rouler doucement sur la piste. Les passagers de première classe s'installaient confortablement. Certains ouvraient déjà leurs tablettes, d'autres feuilletaient des magazines brillants. À côté de Moussa, la femme en robe émeraude se pencha légèrement, jetant un regard appuyé sur sa mallette usée posée à ses pieds. Un sourire narquois se dessina sur ses lèvres. « Excusez-moi, monsieur, mais cette mallette, on dirait qu'elle a connu la guerre. Vous ne trouvez pas qu'elle détonne un peu ici ?» Quelques passagers proches pouffèrent discrètement. Moussa releva à peine les yeux et répondit d'une voix posée. « Elle m'a accompagné dans beaucoup de voyages importants. Je n'y vois aucune honte. » La femme éclata d'un petit rire sec. « Oh, je comprends, certains s'attachent aux vieilleries. Moi, je préfère avancer avec des choses qui reflètent mon statut. » dit-elle en caressant son sac de luxe bien en évidence. Elle se tourna alors vers une autre passagère, comme pour chercher un public. « Vous voyez, chère dame, on est en première classe, et certains viennent avec des affaires de marché noir. » La passagère, mal à l'aise, esquissa un sourire poli sans répondre. Mais le mal était fait, les regards convergeaient à nouveau vers Moussa. Imperturbable, il se contenta de replacer calmement ses lunettes de lecture et de replonger dans son dossier. Ce silence agaça la femme. Elle voulait le faire réagir. « Dites-moi, monsieur, c'est votre première fois en première classe ?» demanda-t-elle, d'une voix sucrée mais pleine de venin. « Non, madame, » répondit-il simplement. Elle se pencha un peu plus, haussant le ton pour que d'autres entendent. « Vous devez avoir eu de la chance, peut-être une promotion spéciale? Ou alors, quelqu'un vous a offert le billet ?» Cette fois, plusieurs passagers rirent franchement. Leurs éclats résonnaient comme des aiguilles, cherchant à piquer la dignité de Moussa. Mais lui resta droit, serein, comme un rocher immobile au milieu d'une marée d'humiliation. Il ferma son dossier, leva les yeux vers elle, et dit calmement. « L'endroit où l'on s'assoit ne détermine pas qui l'on est. » Sa voix était posée, mais son regard profond eut l'effet d'un couperet. La femme, surprise par cette assurance, détourna les yeux quelques secondes. Mais bientôt, son orgueil reprit le dessus. Elle venait de décider, cet homme devait être ridiculisé devant tous. L'avion venait de quitter le tarmac et commençait à prendre de l'altitude. Les lumières tamisées de la cabine mettaient en valeur les fauteuils en cuir et le décor luxueux. La femme en émeraude, visiblement déterminée à ne pas laisser passer cet affront à son ego, se redressa dans son siège. Elle prit une profonde inspiration, et d'une voix forte et claire, destinée à être entendue par tous. « Hôtesse, regardez cet homme à côté de moi. Il est en première classe, mais je ne comprends pas. Ce n'est pas le bon endroit pour lui. Il ne devrait pas être ici. » Un silence gêné s'installa instantanément. Tous les passagers levèrent les yeux, certains curieux, d'autres choqués par le ton autoritaire et méprisant de la femme. L'hôtesse, mal à l'aise, s'approcha avec prudence. « Madame, je vais vérifier son billet. » Moussa resta immobile, serein,
observant la scène avec un calme presque surnaturel. Son dossier ouvert sur ses genoux ne bougea pas. Il savait que la dignité se garde même face à l'injustice. La femme continua, avec un sourire cruel. « Oui, vérifiez. Je parie que ce billet est faux. Qui a déjà vu quelqu'un comme lui dans cette cabine? Regardez ses chaussures, sa mallette. » Certains passagers se mirent à murmurer entre eux, choqués par l'attitude de la femme. D'autres semblaient amusés, prêts à se joindre au ridicule. L'hôtesse prit le billet et le vérifia. Elle revint quelques secondes plus tard, le visage crispé mais professionnel. « Monsieur, votre billet est correct. Vous êtes bien en première classe. » Un murmure parcourut la cabine. La femme, rouge de colère et d'embarras, se mordit la lèvre. « Eh bien, balbutia-t-elle, incapable de trouver une excuse. Moussa, toujours calme, leva les yeux vers elle et dit d'une voix basse mais ferme. « Madame, je suis à ma place. Il n'y a rien à vérifier. » Un silence respectueux s'installa autour de lui. Même la femme, si sûre d'elle quelques minutes auparavant, sentit le poids de la dignité imposante de l'homme. Mais elle n'était pas encore prête à abandonner. Elle savait qu'elle devait trouver un autre moyen de le rabaisser. Après l'accusation publique, un silence pesant régnait dans la cabine. Les passagers échangeaient des regards curieux, certains chuchotant à voix basse, d'autres fixant Moussa avec une fascination mêlée de doute. L'hôtesse s'approcha de Moussa, le billet à la main. Son visage reflétait un mélange de gêne et de professionnalisme. Elle devait gérer la situation sans offenser personne. « Monsieur, je vais juste vérifier une dernière fois votre billet pour m'assurer que tout est en ordre, » dit-elle avec un sourire poli. Moussa leva les yeux, calme et pénétrant, et répondit. « Vérifiez si vous devez, mais je vous assure que tout est en règle. » L'hôtesse prit le billet, examina le code et le comparatif des sièges, et après quelques secondes d'attention scrupuleuse, elle hocha la tête. « Monsieur, votre billet est bien valide. Vous êtes à votre place. » Un murmure d'étonnement parcourut la cabine. Certains passagers se mirent à chuchoter entre eux. « Il est vraiment à sa place. » Mais, regardez-le, il ne ressemble pas aux autres en première classe. La femme en émeraude sentit ses joues chauffer. Elle venait d'être contredite publiquement et, pire encore, devant les passagers qu'elle essayait d'impressionner. Elle serra ses doigts autour de son sac à main, comme pour s'accrocher à quelque chose de tangible. « Eh bien, c'est un miracle que les compagnies aériennes laissent entrer n'importe qui ici maintenant. » Lança-t-elle avec un sarcasme forcé, cherchant à regagner un peu de contrôle sur la situation. Moussa, sans un mot, se remit à lire son dossier, son calme impressionnant devenant encore plus frappant. Chaque passager pouvait sentir qu'il n'était pas seulement digne, mais que son autorité tranquille surpassait de loin l'arrogance de la femme. À cet instant, la bataille d'apparence dans la première classe atteignait un point critique. L'homme humble venait de gagner le respect silencieux de tous, même de ceux qui doutaient de lui au départ. Mais la femme, blessée dans son orgueil, n'était pas prête à se laisser dépasser. Elle cherchait déjà dans son esprit un moyen de reprendre le dessus. L'avion avait désormais atteint son altitude de croisière. Le léger ronron des moteurs créait un fond sonore apaisant, mais dans la cabine, l'air semblait chargé d'électricité. Chaque passager observait la scène avec un mélange de curiosité, d'incrédulité et d'amusement discret. L'hôtesse, toujours professionnelle mais visiblement mal à l'aise, revint vers la femme en émeraude et lui tendit le billet. « Madame, comme vous le voyez, tout est en ordre. Monsieur est à sa place. » La femme prit le billet, le contempla rapidement, et son visage se figea. Ses yeux s'agrandirent légèrement. Toutes ces insinuations venaient d'être réfutées. Elle chercha à sourire, mais le ridicule de la situation se lisait clairement sur ses lèvres. Quelques passagers, trop polis pour intervenir directement, échangèrent des regards complices. Un murmure général circula. « Quelle audace! Il est vraiment en première classe. » Et il reste calme, impressionnant. Moussa, quant à lui, se contenta de remettre son dossier dans sa mallette, le regard serein, presque distant. Il ne prononça pas un mot de plus, mais sa dignité silencieuse parla plus fort que n'importe quel argument. La femme, vexée et frustrée, détourna les yeux. Elle tenta de reprendre la parole pour sauver les apparences. « Eh bien, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, » dit-elle, hésitante, cherchant une échappatoire à son humiliation. Mais les passagers ne lui prêtaient presque plus attention. Leur attention était désormais sur Moussa, l'homme qui,
avec simplicité et calme, venait de transformer une situation potentiellement humiliante en une démonstration de maîtrise et de dignité. Au fond, tous pouvaient sentir que quelque chose de plus grand se cachait derrière cet immeuble. Une force invisible, une autorité naturelle qui ne dépendait ni des vêtements, ni du rang, ni de la richesse. La femme, réalisant qu'elle avait perdu le contrôle, se laissa glisser légèrement sur son siège, son orgueil blessé, tandis que Moussa reprenait tranquillement sa lecture, laissant planer un silence lourd de sens sur la cabine. Mais ce n'était que le début de ce vol et de l'humiliation qu'elle allait vivre. Le vol se poursuivait dans un calme relatif. Les passagers se détendaient, certains feuilletant des magazines, d'autres profitant de la tranquillité pour dormir. Pourtant, à côté de Moussa, la tension restait palpable. La femme en émeraude, furieuse intérieurement, refusait de laisser tomber. Son orgueil avait été blessé, et elle voulait absolument montrer qu'elle restait la reine de cette cabine. « Franchement » murmura-t-elle en s'adressant à un passager proche, assez fort pour que Moussa entende. « Je n'arrive pas à croire que certaines compagnies aériennes laissent entrer n'importe qui en première classe. Il est tellement… » Elle s'arrêta, cherchant le mot exact, mais son regard insistant sur Moussa trahissait sa volonté de le rabaisser. Moussa leva doucement les yeux, un léger sourire aux lèvres, et répondit calmement. « Madame, la première classe ne définit pas les personnes, elle ne mesure que le confort. » La femme fronça les sourcils, agacée par sa réponse posée. Elle essaya de répliquer, mais chaque mot semblait faible face à l'assurance tranquille de Moussa. « Vous avez peut-être raison, mais ce n'est pas ce à quoi nous sommes habitués, » lança-t-elle avec un sarcasme forcé, tout en jetant des regards insistants autour d'elle, espérant trouver un allié dans les passagers. Mais les regards se détournèrent rapidement. Les murmures complices des passagers s'étaient tus. Tous avaient compris que l'homme à la mallette usée n'était pas seulement digne de respect, il avait aussi une aura de calme et de maîtrise que même la femme la plus arrogante de la cabine ne pouvait ébranler. Moussa reprit son dossier, posant ses mains avec élégance sur ses papiers, et dit d'une voix basse mais claire. « Madame, l'arrogance n'impressionne personne. La patience et le respect. Oh, parle plus fort. » La femme détourna les yeux, serrant ses doigts autour de son sac, sentant que chaque tentative de domination échouait. Elle comprit, pour la première fois depuis longtemps, qu'un être humble mais sûr de lui pouvait surpasser n'importe quelle richesse ou arrogance. Mais son orgueil blessé n'était pas encore prêt à céder. Le vol continuait, et tous savaient désormais que ce moment resterait gravé dans leur mémoire, comme l'humiliation silencieuse mais implacable d'une arrogance aveugle face à la dignité. Le silence qui régnait après les pics de la femme en émeraude se brisa lentement, remplacé par des murmures à voix basse. Les passagers de première classe échangeaient des regards, certains amusés, d'autres intrigués. « Il est vraiment à sa place », chuchota un homme élégant assis non loin. « Et pourtant, regardez sa mallette, ses chaussures, incroyables », répondit sa voisine, étouffant un rire derrière sa main. Un couple derrière eux se pencha légèrement. « Vous avez entendu ?» Elle essayait de le faire passer pour un imposteur, mais il est vraiment dans son siège. Les murmures se multiplièrent, circulant rapidement à travers la cabine. Chaque mot renforçait la présence imposante de Moussa, qui demeurait calme et impassible, plongé dans ses documents comme si rien ne pouvait l'atteindre. La femme en émeraude sentit le poids des regards sur elle. Ses joues rougirent légèrement, et elle serra son sac contre elle comme pour se protéger. Elle voulait répliquer, mais le malaise dans l'air la paralysait. Un passager à proximité, un homme d'affaires européen, se pencha vers sa voisine et murmura. « Il a quelque chose, on sent qu'il n'est pas seulement ici par hasard. » Une hôtesse passa, souriante mais discrète, et glissa un regard respectueux vers Moussa. Même le personnel semblait reconnaître son calme et sa dignité. Chaque murmure, chaque regard discret, construisait l'humiliation silencieuse de la femme. Elle avait voulu dominer la cabine avec ses mots et son arrogance, mais tout se retournait contre elle. Moussa leva légèrement les yeux et croisa un instant son regard. Sans dire un mot, il fit passer un message clair, la véritable autorité ne se crie pas, elle se vit. La femme détourna rapidement les yeux, comprenant qu'elle venait de perdre sa bataille invisible. Les murmures continuaient de circuler, de plus en plus nombreux, et chacun semblait murmurer la même chose. Respect et dignité surpassent toujours l'apparence et l'orgueil. À cet instant, tous dans la cabine comprirent que le voyage ne serait pas simplement un vol long courrier, mais une leçon d'humilité publique et silencieuse pour celles qui croyaient tout contrôler. La cabine, malgré le léger ronronnement de l'avion, semblait soudain plus silencieuse qu'à l'ordinaire.
Tous les regards étaient désormais tournés vers Moussa, observant chaque geste, chaque mouvement. La femme en émeraude, sentant l'échec de ses tentatives, continuait à lui lancer des regards brûlants de colère et de frustration. Mais Moussa ne bougeait pas. Il ne répondait pas au sarcasme, ne relevait pas les insultes implicites et ne cherchait aucunement à se défendre. Il replia doucement son dossier et le posa sur la tablette devant lui. Ses mains étaient calmes, précises, maîtrisées. Ses yeux, pourtant attentifs, ne cherchaient pas la confrontation. Ils reflétaient simplement une sérénité absolue, presque déconcertante pour ceux qui le jugeaient. À côté de lui, la femme tenta une nouvelle pique. « Vous êtes tranquille, mais j'espère que vous savez au moins où vous êtes. » Moussa leva à peine les yeux et répondit calmement, d'une voix posée. « Je sais exactement où je suis, madame. Et je sais exactement qui je suis. » Ces mots, simples mais lourds de sens, firent tressaillir les murmures dans la cabine. Chaque passager sentit que le véritable pouvoir ne se proclamait pas avec des bijoux ou des marques de luxe, mais avec le calme, la dignité et la maîtrise de soi. La femme détourna les yeux, frustrée. Elle avait tenté de provoquer une réaction, un signe de faiblesse, mais tout ce qu'elle avait trouvé devant elle était une force tranquille et immuable. Les murmures des passagers s'amplifièrent, tous admirant la patience et la sérénité de Moussa. Certains se penchèrent discrètement pour chuchoter entre eux. Impressionnant! Quelle présence! Il est calme, mais on sent qu'il est quelqu'un d'important. Pour la femme, chaque murmure était une lame invisible. Elle comprit que sa tentative de dominer l'homme humble s'était retournée contre elle. Le silence de Moussa, son impassibilité et sa dignité silencieuse devenaient sa plus grande arme. À cet instant, il était clair pour tous que ce vol ne serait pas seulement un voyage de routine, mais un théâtre où l'arrogance et l'humilité allaient se confronter jusqu'à la fin du trajet. L'avion atteignit sa vitesse de croisière et l'équipage commença à servir les boissons et les repas. La cabine de première classe baignait dans une atmosphère feutrée, ponctuée par les murmures occasionnels des passagers et le cliquetis des couverts sur les plateaux repas. La femme en émeraude, toujours agacée par son incapacité à humilier Moussa, continua à lancer des regards assassins et des remarques à voix basse. Franchement, comment quelqu'un comme lui peut-il se permettre un siège comme celui-ci? Mais chaque mot semblait se retourner contre elle. Les passagers autour ne pouvaient s'empêcher de remarquer la sérénité et le calme impressionnant de Moussa. Chaque geste de l'homme respirait la maîtrise et la dignité. Un jeune homme assis un rang derrière eux chuchota à sa voisine. « Regardez-le, il ne se laisse jamais atteindre. Même ses documents sont posés avec élégance. Il dégage quelque chose, on sent qu'il n'est pas ordinaire. » La femme, sentant le regard collectif peser sur elle, essaya de retrouver un semblant de contrôle. Elle se leva légèrement pour s'étirer, faisant semblant de ne pas remarquer l'attention qu'elle attirait sur elle. Mais son malaise était palpable. Moussa, de son côté, resta concentré sur ses documents, annotant soigneusement quelques pages. Son visage ne trahissait aucune émotion, mais chaque mot qu'il écrivait semblait renforcé par sa présence imposante. À plusieurs reprises, la femme tenta d'entamer de petites conversations avec d'autres passagers, toujours dans le but de rabaisser Moussa par insinuation. Mais tous détournèrent rapidement le regard ou se contentèrent de murmurer entre eux, admiratifs de la force tranquille de l'homme. Il reste calme, mais je parie qu'il sait exactement ce qu'il fait. Oui, il est quelqu'un de respecté, c'est évident. Les heures passèrent ainsi, avec l'attention qui ne diminuait jamais vraiment. La femme comprit peu à peu que sa richesse, son apparence et son arrogance ne suffisaient pas à écraser celui qui possédait la vraie autorité intérieure. Et dans ce silence prolongé, ponctué seulement par le ronron des moteurs et le cliquetis des couverts, chaque passager prenait conscience d'une leçon simple mais puissante. La dignité et le calme surpassent toujours l'arrogance et le paraître. La femme, de plus en plus frustrée, commençait à comprendre que ce vol serait une longue humiliation silencieuse dont elle se souviendrait longtemps. Les plateaux repas furent distribués, remplis de mets raffinés et de présentations impeccables. Les passagers de première classe savouraient l'exclusivité du service, certains discutant calmement, d'autres dégustant silencieusement chaque bouchée. La femme en émeraude, voyant là une nouvelle occasion de briller et d'humilier Moussa, lança d'un ton sarcastique. « Oh, vous mangez comme ça d'habitude? Je veux dire, vous devez rarement avoir un repas digne de première classe, non ?» Quelques passagers aux alentours étouffèrent un sourire. La pique était maladroite, mais elle espérait susciter une réaction humiliante de l'homme. Moussa leva les yeux, posa doucement sa fourchette et répondit avec calme. « Madame,
Je savoure ce que l'on me sert avec autant de respect que j'apprécie un repas simple. La qualité d'un repas ne fait pas la grandeur d'un homme. Un silence s'installa. Les regards de plusieurs passagers se tournèrent vers la femme, qui sentit l'embarras s'installer. Elle essaya de sourire, mais ce sourire sonnait faux et forcé. Elle tenta une autre attaque. Vous devez être impressionné par tout ce luxe, non? Ce n'est pas pour tout le monde. Moussa répondit avec la même sérénité. Je ne suis pas impressionné par l'extérieur. Ce qui compte, c'est le contenu, dans le cœur et dans l'esprit. À ce moment, un murmure circula parmi les passagers. Waouh, il reste calme malgré tout. Et quelle prestance, c'est fascinant. La femme, rouge de colère et de frustration, se replia dans son siège, serrant son sac à main comme pour se donner du courage. Chaque tentative de la rabaisser échouait, et chaque mot de Moussa, posé et élégant, transformait la situation en une humiliation silencieuse pour elle. Même l'hôtesse qui passait pour vérifier les passagers jeta un regard admiratif à Moussa. Tout dans son attitude transmettait le pouvoir de la dignité tranquille, et tous comprenaient maintenant que l'homme humble à ses côtés n'était pas simplement un passager ordinaire. Le dîner continua, mais la dynamique avait changé, la femme n'était plus celle qui commandait l'attention. Elle était devenue, malgré elle, le centre d'une leçon silencieuse d'humilité et de respect. Le vol approchait de sa destination. Les lumières de la cabine s'étaient légèrement tamisées, et le bruit des moteurs, bien que constant, semblait plus fort dans l'attente de l'atterrissage. Chaque passager commençait à ranger ses affaires et à ajuster sa tenue pour le retour à la réalité. La femme en émeraude, épuisée par ses tentatives répétées pour humilier Moussa, continuait à lui lancer des regards furieux. Son orgueil avait été brisé par sa dignité silencieuse, et elle sentait que tout le monde autour d'elle avait remarqué l'évidence, Moussa n'était pas un passager ordinaire. Elle tenta encore une dernière remarque sarcastique, d'un ton assez fort pour que l'équipage entende. « Eh bien, on ne voit pas ça tous les jours en première classe. » Moussa leva doucement les yeux et répondit calmement. « Madame, ce que vous voyez n'est qu'une partie de la réalité. Certaines vérités dépassent les apparences. » Les passagers échangèrent des regards, intrigués. Chacun comprenait que derrière sa tranquillité se cachait quelque chose de plus grand, de plus puissant que les simples apparences. L'avion commença sa descente, et la tension monta d'un cran. La femme sentait son malaise croître avec chaque minute. Elle avait essayé de dominer, de ridiculiser, de diminuer un homme qu'elle croyait faible, et chaque tentative avait échoué. Moussa, impassible, vérifia ses documents une dernière fois, ajusta sa mallette et se prépara pour l'atterrissage. Son calme était tel que certains passagers se surprirent à se demander qui il était vraiment. Alors que les roues touchaient le tarmac, un murmure parcourut la cabine. Les regards se tournèrent de plus en plus vers Moussa, qui, malgré sa simplicité apparente, semblait irradier une autorité naturelle. La femme en émeraude, elle, ne pouvait plus cacher son malaise. Ses doigts serraient son sac avec force, et elle comprit qu'elle venait de subir une humiliation publique, discrète mais implacable, face à un homme dont elle ne mesurait ni l'importance ni la grandeur. Et dans ce silence lourd de sens, tous se préparèrent à descendre, ignorant encore que la révélation de l'identité de Moussa allait transformer ce vol en événement mémorable pour chacun d'eux. L'avion entama sa dernière phase de descente. Les passagers attachaient leurs ceintures, rangeaient leurs bagages et se préparaient à sortir dans l'agitation de l'aéroport. L'atmosphère, jusque-là silencieuse et tendue, était maintenant remplie d'une curiosité palpable. La femme en émeraude, encore rouge de frustration, jeta un dernier regard à Moussa. Elle ne comprenait toujours pas comment un homme si ordinaire avait pu rester impassible face à toutes ces tentatives d'humiliation. Lorsque l'avion se posa enfin, les passagers commencèrent à se lever. Moussa se leva doucement, rassembla sa mallette et son dossier, et se dirigea vers la sortie avec une aisance naturelle, comme s'il traversait un tapis rouge invisible. C'est alors qu'un des membres de l'équipage s'approcha de la femme en émeraude et chuchota quelque chose à son oreille. Son visage changea immédiatement. Les yeux s'écarquillèrent, sa bouche resta ouverte un instant. « Que? Quoi? » balbutia-t-elle, incapable de parler correctement. Elle tourna lentement la tête vers Moussa, et comprit enfin l'inimaginable, il n'était pas un simple passager ordinaire. Un murmure parcourut les passagers. « Attendez, ce n'est pas lui? Le ministre des Transports? Mais, c'est impossible. » Moussa, remarquant le tumulte, se tourna légèrement vers la femme et lui adressa un regard calme et pénétrant. Sans prononcer un mot, il venait de confirmer l'évidence. Tout le long du vol,
Elle avait tenté d'humilier un homme dont le pouvoir et l'autorité dépassaient largement son imagination. La femme sentit son cœur se serrer. Chaque sarcasme, chaque pique, chaque murmure méprisant qu'elle avait lancé se retournait maintenant contre elle. Son arrogance venait de rencontrer l'autorité réelle et incontestée. Moussa avança vers la sortie de l'avion, les passagers écartant légèrement le chemin, respectueux et impressionnés. La femme, figée sur son siège, comprit qu'elle avait non seulement été humiliée devant les autres, mais qu'elle avait aussi défendu des jugements superficiels face à la grandeur et à la dignité d'un homme qui commandait le pays. Ce vol, qui semblait ordinaire au départ, se transforma en leçon inoubliable. Aucune richesse, aucun statut social, aucun paraître ne peut surpasser la dignité, la patience et le vrai pouvoir. Et alors que Moussa quittait la cabine avec calme et assurance, la femme resta seule avec sa honte, consciente qu'elle venait de perdre bien plus qu'un simple affront. Elle venait de perdre son illusion de supériorité. Une fois descendue de l'avion, la foule de l'aéroport semblait s'effacer autour de Moussa. Son calme et son aura imposante attiraient l'attention, et les regards admiratifs des passagers qui l'avaient observé tout le vol accompagnaient chaque pas qu'il faisait. La femme en émeraude, tremblante mais résolue à ne pas paraître totalement vaincue, s'approcha finalement de lui. Ses talons résonnaient sur le sol lisse de l'aéroport, chaque pas accentuant son malaise intérieur. « Monsieur, je ne savais pas. » balbutia-t-elle, incapable de formuler une phrase complète. Moussa leva les yeux vers elle, imperturbable, sa voix calme et posée contrastant avec la nervosité de la femme. « Vous avez tenté de me juger et de me rabaisser sans me connaître. Il est naturel que vous soyez surprise maintenant. » Elle baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Chaque mot de Moussa résonnait comme un jugement silencieux mais implacable. Les passagers autour, témoins de la scène, observaient en silence, certains amusés, d'autres impressionnés par la leçon de dignité. « Je pensais. » tenta-t-elle encore, mais sa voix se brisa. « Vous pensiez mal, » répondit Moussa simplement. Il fit un pas vers elle, mais sans menace, juste avec une présence qui imposait le respect. L'humiliation que vous avez cherché à infliger n'était pas réelle. La vraie humiliation serait de rester attachée à votre arrogance. La femme se sentit submergée par une honte qu'aucune excuse ne pouvait effacer. Elle avait cru posséder le contrôle et la supériorité, mais elle venait de réaliser que la vraie autorité ne dépend ni du rang ni des apparences, mais de la maîtrise de soi et de la dignité silencieuse. Moussa se tourna alors pour continuer son chemin, laissant la femme seule au milieu du terminal, avec tous les regards tournés vers elle, témoin de sa défaite sociale et personnelle. Chaque passager, en silence, comprit la leçon. La véritable puissance se cache souvent là où on s'y attend le moins, et l'arrogance aveugle finit toujours par se retourner contre ceux qui la possèdent. La femme, honteuse et rouge de colère et d'humiliation, resta immobile, tandis que Moussa avançait avec calme et assurance, laissant derrière lui un mélange de respect, d'admiration et de leçons gravées dans les mémoires. Quelques heures après le vol, la femme en émeraude était de retour chez elle, assise seule dans le silence de son luxueux salon. Les murs ornés de tableaux coûteux et les meubles raffinés ne réussissaient pas à apaiser la tempête intérieure qui la tourmentait. Elle repensait à chaque instant du vol, les regards des passagers, le calme inébranlable de Moussa, les murmures admiratifs qui avaient circulé autour d'eux. Chaque souvenir la frappait comme une lame invisible, la rappelant à sa propre arrogance. « Comment ai-je pu me comporter ainsi ?» murmura-t-elle, ses mains tremblantes. Elle revoyait ses tentatives d'humilier Moussa, ses sarcasmes, ses regards narquois. Tout cela semblait maintenant ridicule et insignifiant face à la dignité et à la maîtrise de l'homme. Elle comprit qu'elle avait été aveuglée par son orgueil, par son besoin de paraître supérieure aux yeux des autres. Elle avait jugé un homme sans connaître sa valeur réelle, sans savoir qu'il possédait une autorité et un pouvoir bien au-delà de ses apparences. Un sentiment de honte profonde s'installa, mais avec lui, une prise de conscience. La véritable grandeur ne se mesure pas aux apparences ni à la richesse, elle se trouve dans le calme, la dignité et le respect que l'on inspire. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit un mélange d'humilité et de regret. Elle savait qu'elle avait appris une leçon difficile, mais essentielle. Sa fierté blessée devait céder à l'introspection. Elle resta ainsi longtemps, méditant sur ses erreurs, comprenant que cette rencontre avec Moussa n'avait pas seulement été une humiliation. C'était une leçon de vie, une leçon que je n'oublierai jamais. Et pour la première fois, elle se demanda si elle pourrait un jour se comporter avec autant de dignité et de maîtrise que l'homme qu'elle avait tenté de rabaisser.
Moussa avançait avec calme à travers l'aéroport, sa mallette en main et ses documents soigneusement rangés. Chaque pas semblait mesuré, réfléchi, comme s'il dictait le rythme lui-même. Les passagers du vol, encore regroupés près des tapis roulants, le suivirent du regard, admiratifs et intrigués. La femme en émeraude, debout un peu en retrait, l'observait avec une sensation étrange, mélange de honte, de fascination et de respect involontaire. Elle avait tenté de le diminuer, de le rabaisser à chaque instant du vol, et pourtant, il avait traversé chaque attaque avec une dignité et un calme impressionnants. Un journaliste de l'aéroport, remarquant la scène, murmura à son collègue. « C'est lui, c'est le ministre des Transports. » Impossible, il semblait si simple, si humble. Les passagers comprirent alors toute l'ampleur de ce qu'ils avaient observé. L'homme qu'ils avaient cru ordinaire était en réalité une figure de pouvoir et d'influence, mais jamais il n'avait eu besoin de l'imposer par la force ou l'arrogance. Moussa s'arrêta un instant près d'un comptoir, fit un signe discret à l'équipage de l'avion pour les remercier, puis reprit sa marche vers la sortie. Chaque geste, chaque mouvement, respirait la maîtrise et l'autorité tranquille, laissant derrière lui une atmosphère de respect silencieux. La femme, quant à elle, sentit son cœur se serrer. Chaque humiliation passée sur le vol, chaque sarcasme échoué, prenait désormais une nouvelle dimension. Elle avait non seulement été ridiculisée, mais avait été confrontée à la grandeur véritable d'un homme qu'elle avait cru inférieur. Alors que Moussa franchissait les portes de sortie, les regards des passagers se tournèrent vers lui une dernière fois, et un murmure collectif parcourut l'aéroport. Quel homme! Quelle présence! La femme resta immobile, consciente que cette rencontre allait changer sa perception des autres et d'elle-même à jamais. L'humiliation avait laissé place à l'humilité, et la leçon de vie de Moussa marquait désormais son esprit de façon indélébile. Les jours qui suivirent l'incident restèrent gravés dans l'esprit de la femme en émeraude. Chaque détail du vol, chaque regard, chaque mot de Moussa revenait constamment dans sa mémoire. Elle réalisait que ce qu'elle avait perçu comme une simple humiliation était en réalité une leçon de vie profonde. Assise dans son bureau somptueux, elle revoyait la scène du dîner, les murmures des passagers, le calme imperturbable de Moussa. Elle comprit enfin que la véritable grandeur ne dépend ni des apparences, ni des titres, ni des richesses, mais d'une dignité intérieure et d'un respect pour les autres. Elle se surprit à réfléchir sur son comportement passé, son arrogance, sa volonté de dominer les autres, son besoin constant d'impressionner. Chaque souvenir était un rappel cruel de ses erreurs, mais aussi une opportunité de croissance. « Si j'avais compris plus tôt, si j'avais su rester humble, » murmura-t-elle, consciente que l'humilité valait plus que n'importe quelle richesse ou statut social. Elle commença à noter ses pensées, ses regrets, et les leçons qu'elle pouvait tirer de cette rencontre. Les heures passaient, mais elle ne ressentait plus seulement la honte, elle sentait une transformation intérieure, une envie de changer, de ne plus juger superficiellement les autres, de respecter la dignité de chacun. Le souvenir de Moussa, de son calme, de son regard posé et de sa maîtrise, devint une référence silencieuse dans sa vie. Chaque décision qu'elle prendrait désormais serait influencée par cette rencontre, l'humilité, le respect et la dignité guideraient ses actions. Pour la première fois, elle sourit, non pas par fierté, mais par reconnaissance. Elle avait appris une leçon que ni l'arrogance, ni le paraître, ni la richesse n'auraient pu lui enseigner. Et dans ce silence de réflexion, elle comprit. Moussa n'avait pas seulement volé à travers le ciel, il avait traversé son orgueil et laissé une empreinte indélébile dans son esprit. Les semaines qui suivirent marquèrent un tournant dans la vie de la femme en émeraude. Son arrogance avait laissé place à une humilité sincère, et chaque geste, chaque décision qu'elle prenait était désormais influencée par le souvenir de Moussa et de son calme imposant. Au travail, elle observa ses collègues avec plus de respect, écouta attentivement avant de juger et chercha à comprendre plutôt qu'à imposer ses opinions. Ses interactions sociales devinrent plus authentiques, moins teintées de compétition et d'orgueil. Elle repensa souvent au vol, au dîner, aux murmures des passagers et au silence majestueux de Moussa. Chaque souvenir lui rappelait l'importance de la dignité et du respect, non seulement envers les autres, mais aussi envers elle-même. Un jour, en racontant l'histoire à une amie proche, elle réalisa combien elle avait changé. Avant, je ne voyais que l'apparence, le luxe, le paraître. Aujourd'hui, je comprends que la vraie valeur est dans la patience, la maîtrise et le respect silencieux. Même si Moussa n'était jamais venu la revoir, sa présence continuait d'influencer sa vie.
Elle avait appris à mettre de côté son arrogance, à réfléchir avant de juger, et à valoriser la dignité dans chaque interaction. Ce changement ne se fit pas du jour au lendemain, mais chaque geste humble qu'elle posait, chaque parole réfléchie, chaque décision empreinte de respect, était une victoire silencieuse sur son ancien moi. Elle savait maintenant qu'une rencontre peut transformer une vie entière, et que les leçons les plus puissantes viennent souvent de ceux que l'on croit ordinaires. Des mois avaient passé depuis ce vol mémorable. La femme en émeraude avait changé de manière profonde. Son arrogance avait laissé place à une humilité sincère, et elle agissait désormais avec plus de respect et de discernement dans toutes ses interactions. Chaque décision, chaque mot, chaque geste reflétait le souvenir de Moussa, son calme, sa maîtrise, sa dignité silencieuse. Elle avait appris que le vrai pouvoir ne se proclame pas, il se vit, et que l'humiliation ne vient jamais de ceux qui agissent avec authenticité et respect, mais de la propre arrogance que l'on porte. Dans son cœur, elle conservait une gratitude silencieuse envers cet homme qu'elle avait cru ordinaire et qu'elle avait tenté de rabaisser. Grâce à lui, elle avait découvert une nouvelle version d'elle-même, plus forte et plus humble. Parfois, elle se surprenait à repenser au vol, aux murmures des passagers, au dîner en première classe, et au moment où la vérité sur l'identité de Moussa avait éclaté. Chaque souvenir lui rappelait que la vie a ses professeurs inattendus, et que certaines leçons, même difficiles à recevoir, sont éternelles. Et même si elle ne reverrait peut-être jamais Moussa, son exemple continuait de guider ses pas, comme une lumière tranquille dans l'ombre de ses anciennes habitudes. Ainsi s'achevait l'histoire d'un vol où l'arrogance et la fierté se sont heurtées à la dignité et à la maîtrise, laissant derrière elle une leçon de vie indélébile. Le vrai respect se mérite par la patience, le calme et la grandeur d'âme, et non par l'apparence ou le statut. La femme en émeraude, transformée, sourit pour la première fois avec sincérité. Elle savait désormais que cette leçon durerait toute sa vie.